Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village dans l'une des plus belles vallées des Pays de Savoie. Nous sommes aujourd'hui en Tarentaise, vallée des Bellevilles, la Vanoise. Ça vous parle? Nous y sommes. À mes côtés, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. En précision, vallée des Bellevilles, nouvelle commune. Nous sommes. Vous êtes le maire de la commune des Bellevilles. Absolument. Celle-ci a été créée le 1er janvier 2016 par regroupement de deux communes qui sont devenues deux communes déléguées, Saint-Martin-de-Belleville et Villars-Lurin. Monsieur le maire, pas de S à Belleville. Absolument. Et ça a toujours été comme ça et ça va continuer comme ça. Je ne veux pas voir de S à Les Bellevilles. Voilà, sans S. André Plaisance, voilà qui est dit. Alors, quand on pense à la vallée des Bellevilles, on pense à deux énormes stations de ski très connues. D'abord, on a Saint-Martin-à-Belleville, bien sûr. Les Menuires ou les Menuires, comme on dit ici, et Val Thorens, c'est ça, hein? Absolument. Donc, ce qui fait un peu la particularité de notre commune, c'est que nous avons sur son territoire 3 stations. Saint-Martin à 1400 mètres d'altitude, les Menuires à 1850 mètres et Val Thorens à 3200 mètres. Et c'est un atout considérable d'avoir déjà des communes qui soient étagées en altitude, qui soient différentes mais complémentaires. Si on aime bien l'altitude, on va à Val Thorens. Si on aime bien la moyenne altitude, c'est les Menuires. Plus basse altitude, c'est Saint-Martin. Et en termes d'hébergement aussi, ce sont des produits un peu différents, mais toujours complémentaires. Et c'est ce qui fait vraiment la très grande attractivité de notre territoire. André Plaisance, on chemine dans un endroit magnifique. On voit les montagnes là derrière nous, le ciel bleu, l'été, l'automne. Cette vallée, elle est aussi belle qu'en hiver. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais c'est une vallée qui est très belle, les 4 saisons. Oui. Chaque saison a son attractivité. Oui. Alors naturellement, la plus importante pour nous, c'est l'hiver, parce que c'est là où il y a l'activité économique qui nous permet de vivre à tous les habitants. Voilà, c'est très important. On essaye aussi d'organiser une saison d'été. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur notre territoire. L'été, la vallée est très accueillante, bien fleurie. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées chaque jour à nos clients. Voilà, on fait beaucoup d'efforts. Et André Plaisance, on débute cette émission dans un village qui s'appelle Villarangers. Alors, on est ici volontairement parce que ici, c'est au bord du torrent. On n'est pas dans la station, il n'y a pas de remontée mécanique. 23 villages. Et vous y tenez à tous ces villages, même s'il n'y a pas de remontée mécanique autour, hein. 23 villages habités à l'année, plus les villages d'estive. Voilà, ceux-là, on ne les compte pas, hein. On compte que ceux qui sont habités à l'année. Ici, nous sommes à Villarangers. D'ailleurs, c'est mon village natal. Oui. Voilà. Et c'est un village assez remarquable, qui a un certain nombre d'attractivités. Il y a un pont de style romain, il y a un four à grillat. Donc autrefois, on faisait cuire le gypse dans ce four à grillat pour faire un enduit qu'on mettait sur les enduits qu'on voit ici, c'est ça, hein? Absolument, voilà. Ici, c'est la fromagerie. Ici, nous avons une façade enduite à la grilla. Et on vient de restaurer le four à grillat. Nous avons ici un lavoir couvert, nous avons des gardelets, nous avons une pierre à cupule, nous avons une très belle chapelle avec cadran solaire. Et donc nous allons organiser un parcours et faire découvrir à nos visiteurs tout ce qui est le plus remarquable dans ce village. Tout est à découvrir ici. Monsieur le maire, un grand merci à vous. Mi-septembre, c'est quand même une belle saison, monsieur le maire, ici. Oui, mais je vous dis, septembre, évidemment. Puis là, on commence à avoir des couleurs, mais ça fait que commencer. Oui. Au fil des semaines, ça va vraiment tourner. Et là, c'est vraiment beau. Mais je vous dis, c'est beau toutes les saisons de l'année, parce que chacune a ses intérêts, ses attraits, ses caractéristiques. Et c'est un vrai bonheur d'habiter ici. Voilà qui est dit. On est parti avec François Junelaz, la vallée des Bellevilles, la commune des Bellevilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Allez, rencontre à l'improviste ici dans cette belle vallée des Bellevilles avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. On devine ce que vous allez faire aujourd'hui. On est à la chasse au sanglier. Au sanglier. C'est ça. Il y a des jours pour le sanglier, comment ça se passe? Non, pas spécialement. Ici, on peut chasser le mercredi, jeudi, samedi et dimanche. D'accord. Oui. Alors, on va poser la première question. Est-ce qu'il y a beaucoup de gibier dans cette vallée des Bellevilles? Oui, il y en a quand même. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des cerfs, des chamois, mouflons. Tout ça se chasse? Oui. Alors, vous avez combien de permis, vous? 10 ans. 10 ans de permis. Fusil ou carabine? Carabine. Carabine. Avec la longue vue ici. Une lunette dessus. Une lunette dessus. Voilà. Elle est chargée là ou pas? Non. Non, elle n'est pas chargée. Là. Non. Et alors, c'est quoi comme arme ça exactement? C'est une 270. C'est-à-dire? C'est-à-dire Quelle portée par exemple? On peut tirer jusqu'à 300 mètres. 300 mètres quand même. Oui. 300 mètres.
Là, c'est les armes. Et puis l'indispensable, il est à côté. Comment il s'appelle? Irio. Irio, c'est un chien porcelaine. Porcelaine, ça veut dire quoi, porcelaine? C'est la race de chien. Ah bon? Chasseur? Oui. Bon chasseur. Ça va. Oui. Et donc alors, chasseur, on voit ici, il est marrant lui. Quand on est chasseur ici, il faut avoir un mollet ferme. Hein. Ouais, c'est ça, faut aimer marcher déjà, on va Alors, dire. comment on fait pour ramener un chamois, par exemple, que vous tuez, ou un cerf, comment on fait? Ben, les chamois, souvent, on les met dans les sacs à dos et on redescend comme ça, à pied avec le... Avec 30 kilos sur le dos. Voilà, c'est ça. Et un cerf? Ben, un cerf, on les tire avec une corde, on est obligé tellement... Enfin, c'est Ouais. tellement lourd qu'on ne peut pas les porter. Alors, on va rappeler une chose quand même, c'est que vous régulez les populations. Ça, c'est important de le dire. Vous n'avez pas le droit de tuer n'importe quoi. Ah non, non, c'est réglementé, on a des bracelets justement Ouais. pour... Et on ne peut pas tirer comme ça dès qu'on voit. Marc, on va vous laisser parce que maintenant, ça vous démange. Hein. Dans combien de temps vous y serez à la chasse, là, maintenant? On est sur place, hein, sur zone? Voilà, c'est ça, dans 2 minutes. Vous On allez est aller où? juste dessous, là. Ah, là-dessous? Il y a des sangliers là-dessous? Bon, on espère. Et lui, il va les sentir? Ouais. Et Ouais. un chasseur sans son chien, il peut faire quelque chose ou pas? Oui, on va dire. Marc, bonne chance à vous avec votre copain. Comment s'appelle votre copain, vous? Cyril Ball. Vous êtes à deux, là, hein, c'est ça? Voilà, on est que tous les deux ce matin. Eh bien, tiens, bonne chance et à très vite surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, toujours ici dans cette émission, dans cette très très belle vallée des Bellevilles en Tarentaise. On voit un aigle qui vole là-haut et puis on est à Prarangé, 1700 mètres avec une figure de la vallée. Joël, bonjour Joël. Bonjour. Joël, vous avez fait une collection absolument incroyable qui touche aux pompiers, Joël. Tout à fait, ça fait 33 ans que j'ai commencé ma collection. Et puis, un grand passionné de la vie des secours, de tout pays, que ce soit l'étranger, la France. Et je reçois beaucoup d'étrangers à la maison. Et vous avez été pompier, Et ici même. j'ai fait 17 ans de pompier Oui. grâce à mon chef qui m'a boosté pour rentrer dans les pompiers. On va le voir tout à l'heure, le chef. Joël, ce qu'on va faire, on va montrer, alors, tenez-vous bien, mes téléspectateurs, vous allez voir, c'est surprenant. D'abord des casques de tous les pays ici. Hein. Donc vous avez le Canada, vous avez le Montréal. Et alors le fameux casque, le casque ici, États-Unis, c'est le casque du 11 septembre, ça. Voilà, tout à fait. On les reconnaît. Combien de casques vous avez au total? Je possède 200 casques actuellement. Avec des casques de valeur, entre autres. Bien sûr, avec des casques d'époque. Alors on va voir aussi des écussons ici. Combien d'écussons vous avez au total? J'arrive à 3800 écussons. 3800 écussons. On va avancer un petit peu, Joël. Tiens, regardez-moi ça. On a ici des choses assez étonnantes. Alors, on voit aussi des petites voitures de pompiers ici. Des voitures en tôle. En tôle. Et puis vous avez aussi, on voit les écussons ici, on voit ici les voitures miniatures, ici, et les casques aussi. Des véhicules d'époque, Oui. à l'échelle 18e. Oui. Bon, Et la fameuse hache là, hein, ça servait à quoi cette hache ici? détruire les cloisons Les cloisons. pour éteindre le feu. On va avancer un petit peu, on va avancer. Donc voilà, on découvre ce musée, pratiquement un musée, on voit des photos exceptionnelles ici du 11 septembre. Et puis surtout, on arrive ici, on voit aussi des médailles des États-Unis, tout ce qui touche aux pompiers de tout pays. Ce sont tous des médailles de chefs des États-Unis et d'Angleterre. Alors on va s'avancer un petit peu, on voit ici un tambour, ici, c'est un vieux tambour, Joël, de l'avant-garde de Lausanne, hein, c'est ça hein? C'est un tambour qui m'a été offert par les pompiers de Lausanne. Un superbe cadeau. Et puis on a aussi la carte alors, qui nous tient particulièrement à cœur, la fameuse carte des dragons. On connaît le dragon 74, on connaît le dragon 38, hein, ce sont les hélicoptères hein, des pompiers, la sécurité civile. Hein. La carte de France des 23 bases hélicoptères Dragon. Joël, on se retrouve maintenant à l'intérieur et là on voit des petites voitures, exactement celles qu'on avait quand on était gamin, Joël. Tout à fait, oui. Combien vous avez de petites voitures? J'arrive à un peu plus de 1000 véhicules à l'échelle 1/43e. Alors on est sous le charme, nous, il y a de tout, il y a des casques encore. On va aller à côté dans la dernière pièce parce qu'il y a plusieurs pièces comme ça. Eh bien on y va. Allez, on se retrouve dans la dernière pièce maintenant avec aussi à nos côtés, aux côtés de Joël, son épouse Solange, bonjour. Bonjour.
Et puis alors le chef de corps, le chef de centre, Gérard, bonjour. Moi, bonjour. Alors Gérard, incroyable, c'est vous qui avez embauché Joël. Ah oui, c'est un passionné. Donc j'ai déjà beaucoup tiré pour l'embaucher avant déjà, hein, parce qu'il n'était pas très chaud au départ. Et puis finalement, il est resté 17 ans avec moi. C'était que du plaisir, du bonheur. On va en reparler des pompiers dans un instant. Solange, un mot. Quand on a un mari comme Joël, comment ça se passe? Ça se passe bien, ça prend beaucoup de place, Oui. mais ça se passe bien. C'est une jolie passion, donc il Beaucoup n'y a de pas temps de problème. aussi. Beaucoup de temps, oui, beaucoup Oui, de temps. C'est lui qui s'occupe de tout. Hein. Oui. Je ne fais pas la poussière, on me pose la question souvent, mais non. C'est bien rangé. C'est bien rangé, oui, c'est vrai. Bah, Oui. Il est passionné, hein, donc voilà. C'est un petit peu petit, on va dire. Hein. Il faudrait avoir un petit peu plus de place, mais bon. Solange, c'est toute sa vie à Joël parce que Oui. il y pense en permanence. Il doit en rêver la nuit, non? Il en rêve la nuit, Joël? Oui, tout à fait. Oui. Vous confirmez? Oui, je confirme, Oui. un petit peu, oui. Gérard, on va parler un peu avec vous de Gérard des pompiers. Vous avez été chef de centre pendant 17 ans ici dans cette vallée. En plus, 37 ans. 37 ans. Ah oui, 37 ans ici. Ouais, je suis arrivé, j'avais 22 ans, je me suis plu ici et j'ai fait ma carrière ici. Ouais, voilà, c'était bien. Un centre de montagne ici entre Val Thorens, entre Les Menuires, Saint-Martin. Les pompiers ont du boulot ici. Il y a du boulot, surtout l'hiver. On est saisonnier finalement, hein. Hiver et été, donc c'est du travail. Et puis bon, moi j'ai vu monter la station. Hein. Je suis arrivé ici en 78. On n'avait pas les mêmes structures, c'est complètement un monde différent. Mais c'est vrai, quand on a connu au départ les véhicules qu'on avait et tout ça, moi j'ai vu le changement. C'était quelque chose de fabuleux. Le regard que vous avez sur Joël, parce qu'en arrivant, vous m'avez dit, il est hors norme ce garçon. Ouais, c'est un mec formidable, Joël. Dès qu'on avait quelque chose, clé de main, Jojo, tu viens nous faire un petit peu. On nous faisait des petits festifs, des petits trucs. Dès qu'on avait qu'une personne un peu au gradé ou montée, etc., je l'appelais vite et il nous faisait une table. C'est que du bonheur, des gars comme ça. Et il y en a beaucoup hein, encore dans les pompiers, hein, faut pas croire. Et cette passion, vous l'avez ressentie depuis longtemps, cette passion? Cette passion, c'est comme moi. C'est une vocation d'abord d'être pompier. Ça se fait pas comme ça. On fait pas des études de n'importe quoi. Puis on dit on va faire pompier. Donc je pense que c'est comme infirmière ou autre chose. C'est des vocations. C'est un passionné. Puis un gars comme ça, pour moi, c'est dans un centre, c'est très riche parce qu'on va avoir plein de gens à côté. On a fait plein de choses ensemble. On a eu plein de monde. On a eu des gens de tout horizon, de toute nation. C'était magnifique. On va quand même rappeler une chose, Joël. Vous cherchez encore des gens, des objets, les gens qui seraient intéressés, vous pouvez encore récupérer des choses. Il ne faut pas qu'elle écoute Solange. Des petites. Des petites. Joël. Tout à fait. Je suis toujours à la recherche du matériel, d'un casque que j'ai pas. Enfin, c'est le but de la collection. Là. Alors n'hésitez surtout pas à envoyer un vieux casque à la maison. Facebook, c'est Joël Laguette, c'est facile à trouver. Et puis, écoutez, nous, on va vous remercier infiniment pour cette passion. Saluer aussi tout ce que font les pompiers, parce que sans les pompiers, on ferait peu de choses. Hein. Et puis on le rappelle. Et puis surtout, respect, messieurs les pompiers. Bravo, Gérard, pour ce Merci, moi c'était un plaisir de servir pour les autres pendant un certain nombre d'années. C'est une vocation, c'est un métier comme un autre. Il ne faut pas avoir peur et puis voilà, il faut foncer. Beau métier. Double merci pour Joël, pour le métier de pompier et puis la collection aussi. Bravo. C'était un grand plaisir de vous recevoir et de montrer ma collection à tous ceux qui veulent la voir, qui sont passionnés comme moi. Et puis un grand bravo aussi à Solange, hein, parce que pour accompagner un passionné, c'est pas toujours facile. Mais Ça va, c'est une pas belle trop dur. passion, C'est une belle passion. Félicitations. Merci à vous. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Solange. Toujours dans cette superbe vallée des Bellevilles, une petite pause maintenant à côté de Notre-Dame de la Vie. L'église que personne, la chapelle que personne ne peut louper après Saint-Martin-de-Belleville, 1500 mètres d'altitude, c'est du baroque, c'est beau comme pas possible. Et là, on est à côté avec des figures, 3 figures. Jeannot, bonjour. Bonjour. Alors, plus ancien guide de la vallée. Plus ancien encore là. Hélas, notre ami Camille est parti, qui était le premier guide de la vallée. Donc voilà, on essaie de tenir le coup. Pierre G, vous avez été directeur de l'école de ski pendant combien de temps ici? Pendant presque 30 ans, quoi. 28 ans. Moins en tout cas que d'années de chasse. Ah oui, moi, oui, parce que j'ai au moins 60 années de chasse. Ah oui, ça années de Ah chasse. oui. Et puis un autre G, cousin ou pas? Non, on n'est pas parents, non. Pas de parents. Non. C'est Gaston, on le présente plus Gaston, parce que Gaston, vous avez un mot de passe. Hein.
Oui, C'est... tip top, ok. Alors Jeannot, il y a tellement de sommets à faire, de montagnes à gravir ici et autour. C'est vraiment un lieu incroyable ici. Il faut être honnête, on n'a pas les grandes montagnes de Chamonix. On n'a pas le Mont Blanc. On n'a pas le Mont Blanc, mais on a de quoi faire, on a de proximité. Et puis il faut savoir aussi que le métier de guide a un peu évolué. On a moins en moins de gens dans la haute montagne, on a davantage de gens qui font des activités plus ludiques. On fait de la via ferrata, on fait du canyoning, on fait des trucs comme ça a un peu changé. Et à nous de s'adapter, à nous d'aller à la demande du client, bien entendu, et essayer que les gens se fassent plaisir, et puis nous aussi, en même temps, il n'y a pas de raison, quoi. Jeannot, le vrai montagnard de la vallée, vous en êtes un, vous. Il a quoi comme caractère? Il a du caractère déjà. Il en faut. Après, il faut se méfier, pas trop en avoir non plus. Mais, On sent la nécessité d'avoir du caractère ici, c'est obligatoire, non? Ici, oui, en général, on est dans des coins plus ou moins difficiles, même s'il ne faut pas y rêver non plus. Notre vie a changé un peu quand même. Entre la vie d'il y a 50 ans et la vie de maintenant, on a quand même beaucoup évolué aussi. Les choses ne sont plus les mêmes. Et on se rend compte que les jeunes ont quand même maintenant des réactions un peu différentes. Ils sont plus proches des gens, des citadins, des trucs comme ça. Nous, on était un peu au bout du monde. Et il fallait se forger un peu un caractère, effectivement. Alors, à côté de vous, il y a le guide, Jeannot, pionnier des guides. Vous, c'est le pionnier de l'école de ski. Ah oui, c'est le pionnier de l'école de ski, puisque je suis venu ici au Menuire, donc en l'hiver 64-65. Donc j'ai été tout seul. Tout seul, incroyable. Le seul premier moniteur de Menuire. Vous dites bien les Menuires, hein, dites pas les Menuires, vous. Oui, on dit les Menuires. Oui. Comment ça se passe quand on est tout seul, on démarre la station? Vous y avez cru tout de suite, Pierre, à cette station de ski des Menuires, vous? Oui, j'y ai cru un peu, enfin disons un peu beaucoup, parce que par rapport aux trois vallées, la vallée des Bellevilles, donc Saint-Martin-de-Belleville, maintenant ça s'appelle les Bellevilles, c'est la plus grande des trois vallées. Donc bien sûr, je dis forcément un jour, le ski va se développer et ça va fonctionner, quoi. Mais c'est sûr que la première année, étant tout seul, c'est pas évident parce que bon, je vendais les cours, j'allais les donner et je me faisais la paye, voilà, j'étais tout seul. Gaston, vous qui êtes la figure de la vallée, vous qui yodelez, vous qui chantez, vous êtes accompagnateur, vous aimez la nature, les montagnes, cette vallée, elle est restée authentique, Gaston. Elle est restée comme avant presque, en grande partie, malgré les évolutions. Oui. L'évolution va tellement vite, mais on arrive à garder quand même du terre à terre, du terroir. C'est ce qui est important. Voilà, on a du mal à faire habiller les gens en costume local, donc il faut les motiver pour qu'on ne perde pas cet amour qu'on a de la vallée et ainsi de suite. Hein. Gaston, on le retrouvera à la fin de l'émission, vous allez chanter un morceau bien sûr à la fin de l'émission, puis on va vous retrouver tout de suite. Vous, Pierre, vous maniez l'accordéon, l'accordéon c'est une passion aussi. Ah, c'est exactement, c'est une passion. Jours, quasiment, vous aimez la musique, vous. Ah, moi j'adore la musique. Si j'ai pas de musique, notamment l'accordéon, bon j'aime d'autres instruments, mais si j'ai pas de musique, c'est difficile à vivre. Donc ça te remplit le cœur de joie, moi j'adore ça, oui. Allez, la valse des neiges devant Notre-Dame de la Vie, on n'en dit pas plus, on se retrouve juste après avec ces messieurs, les figures, de la vallée des Bellevilles. Allez, la valse des neiges, ça nous fait rêver, ça. Messieurs, on va vous remercier beaucoup. À la fin de l'émission, on vous retrouvera, Gaston et Pierre, dans un petit morceau d'accordéon et un chant qu'on aime beaucoup.
On va vous remercier parce que les figures de la vallée, Jeannot, c'est la haute montagne. Pierre, c'est le ski, l'accordéon. Et puis Gaston, Gaston, c'est tout le reste, Gaston. Merci beaucoup à tous les trois. On les a sous la main, les figures de la vallée, dans cette émission de la Place du Village. Merci beaucoup. À tous les trois, merci beaucoup. Merci Philippe, et merci à la place de... Là, c'est bien ça. C'est une émission qui est top. Voilà. Allez, on va bientôt terminer cette émission avec maintenant une grande figure de la vallée, toujours à Pras-Rangé, ici 1700 mètres. C'est Agatange, bonjour. Bonjour. Joli prénom. Oh, Vous ne l'aimez pas trop? je ne suis obligé de le garder, mon ami. Et ça fait 92 ans que vous l'avez. Ah oui. C'est un vieux prénom. Agatange, quand on est en alpage, on est plus fort que les autres ou pas? Vous êtes né à 2000 mètres d'altitude. Hein? Oui, à peu près, oui. On est plus costaud que les autres ou pas? La preuve. Les mamans, elles n'étaient pas inquiètes quand elles montaient comme ça? Ah ben, elles allaient à pied, oui. Oui. Ah ben, tout le monde, il n'y avait pas de voiture, pas de transporteur, il n'y a rien du tout, quoi. Oui. Mais alors, quand on essaie là-haut, c'était pas un peu dangereux? Oh, moi, j'appelais une montagne pas une roche. La montagne, il y avait des propriétés, il y avait 80 000 mètres carrés de pâture, quoi. De pâture et près de faux. Oui. Qu'on allait faire les foins en été, quoi. C'est quoi votre secret pour être en bonne forme aujourd'hui? C'est quoi? Ah ben, il faut boire un verre de vin à midi, du bon vin. Au lieu d'en boire deux, pas bon, il faut en boire qu'un, mais alors un vrai bon vin, quoi. Et puis, pas trop se faire de soucis, quoi. Il faut rigoler comme vous faites maintenant, il faut être bien. Non, mais c'est vrai. Ben oui. Et la montagne, ça fait du bien ou pas? Ah oui, j'ai fait beaucoup de montagnes, moi, des courses, les encombres partout, tout le temps. Oui. C'est bien ce qui m'a tenu debout, puisque la preuve, elle est là. Bien sûr. Et l'accordéon, vous aimez ça? Ah oui. Ma femme aussi, elle aimait ça, on dansait toute la nuit quand il y avait un bal ou n'importe quoi. Agatange, cette vallée, ce paysage, il est magnifique, vous le regardez tous les jours? Oui, on a de la chance qu'on est bien en face d'une bonne montagne. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Des bois, on aime bien ça. Mais si vous venez, par exemple, dans 3 semaines, vous verrez les arbres des bleus, blancs, rouges, toutes les couleurs. Alors là, c'est magnifique. L'automne, c'est une belle saison. Ah oui. C'est votre saison préférée? L'automne, oui. L'automne, oui, j'ai toujours bien aimé l'automne. Le mois de septembre, en général, quand je travaillais, le mois de septembre, je prenais mes congés. Et ça faisait en général encore beau, mais j'aimais bien. On va vous souhaiter de passer encore plein d'été, d'hiver, d'automne ici. Merci. Un verre de vin rouge à midi et pas de souci, il ne faut pas se faire de bile. Non, mais c'est vrai, ça, c'est pas... Merci Agatange, on aime bien le prénom, nous. Derrière la caméra, c'est François Genoulaz. On va finir avec un morceau d'accordéon offert pour vous par quelqu'un que vous connaissez. C'est Pierre G qui joue de l'accordéon et puis il sera forcément accompagné de Gaston G. Vous les connaissez ces deux-là? Bien sûr que je les connais bien. Allez, c'est parti. À très bientôt pour la Place du Village. Merci Agatange, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu là. Et puis je vous remercie de votre sympathie. C'est réciproque. Merci. C'est bien. Merci. Parce que j'aime beaucoup les gens sympas, moi. Moi aussi. Ah, ben c'est bien. Dans les montagnes, c'est l'espérance de toute la vie.